Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je vais vous en parler des énergies astrologiques pour la semaine du 18 au 24 août. Cette semaine débute avec un aspect porteur d'espoir et d'union. C'est la très belle conjonction entre Vénus et Jupiter qui aura lieu en Lion. Cette conjonction est une jolie parenthèse de facilité. En tout cas, nous croyons sous cette influence que tout peut que tout est possible, que tout peut durer et que tout mène à l'expansion. Nous vivrons peut-être des moments de volupté ou d'intensité ou de beauté intense, des moments de auto-indulgence parfois extrêmes et peut-être faits sous un coup de tête, un moral en hausse, etc. Et tout ceci est très bien et doit être vécu pour ce que c'est, pour ce qui viendra à vous ce jour-là. Car il faut comprendre que c'est un moment et que parfois cela ne rime pas avec toujours. Il faut vivre ce qui se présentera, se laisser porter par cette vibration sans jamais oublier ce que j'avais déjà dit en fait la semaine dernière concernant Vénus en Lion. Tout ce qui brille n'est pas or. Je dis ceci parce que dans quelque temps, Vénus va rencontrer, en fait elle va être en opposition très bientôt avec Neptune, et il se peut que pour certains d'entre nous, juste certains, que ce sera en fait une mise en face de la réalité et que cette réalité ne sera pas aussi rose qu'on va la ressentir là pendant cette conjonction de Vénus-Jupiter en Lion. Déjà avec cette conjonction entre Jupiter et Vénus, pour certains d'entre nous, ceux qui sont peut-être plus fragiles, peut-être qu'ils vont avoir cette sensation qu'ils ont vraiment d'énormes possibilités d'expansion devant eux et qui ne vont pas vraiment voir la réalité comme elle est. Par exemple, quelqu'un qui jouerait peut-être au casino, je dirais, et qui gagnerait peut-être une première fois et qui se dirait que, voilà, que la chance est de son côté et qui va continuer à jouer sans vraiment mettre de limite à ce qu'il est en train de faire, ou alors quelqu'un qui va dépenser le reste du peu d'argent qu'il a en achetant quelque chose qui est qui n'est pas vraiment indispensable et qui va vite tourner peut-être à un cauchemar parce que cela ne lui apportera ce qu'il croyait que ça allait lui apporter le jour où il l'a vu ça, où il l'a voulu, où il l'a acheté. Ce que je veux dire avec cette conjonction, c'est qu'il faut s'attendre à accepter le bonheur qui vient de soi et pas un bonheur qui viendrait ou qui dépendrait de quelque chose de matériel, d'extérieur à soi, ou qui dépendrait d'un autre. Cette conjonction de Vénus-Jupiter doit être vraiment vécue comme quelque chose, comme un instant, comme un partage de moments entre vous et les personnes que vous aimez, et qui doit être vécue pour ce qu'elle est. C'est un moment d'insouciance à partager, à vivre intensément, le temps que cela durera. Si vous recevez une bonne nouvelle, célébrez-la, réjouissez-vous, accueillez tout le bonheur qui vous viendra pendant ce transit et soyez conscient qu'il faut le vivre au moment présent. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 6 et 7 degrés du Lion, vous ressentirez peut-être ces énergies beaucoup plus fortement. Et puis mardi, c'est au tour de Mercure qui est arrivé en Vierge la semaine dernière de faire maintenant une opposition à Neptune. Est-ce que cela veut dire que c'est déjà le contre-coup de la journée d'hier? Peut-être. Mercure en opposition à Neptune nous parle d'un message qui n'est pas clair, quelque chose qui est flou, une communication qui n'est pas fluide. Il se peut que nous ou les personnes avec qui nous allons entreprendre une conversation ne soient pas à l'écoute, ou alors qu'elles parlent trop sans vraiment
faire attention à ce qu'elles disent ou que nous n'allons pas comprendre leur message. Cette journée, c'est plutôt une journée qui n'est pas vraiment propice à la prise de décision. C'est une journée qui incite à la divagation, à l'inspiration, à l'observation. C'est une journée idéale pour la créativité. Si vous êtes artiste, c'est une de ces journées qui peuvent vous apporter des messages et même parfois, faut faire attention aussi à vos rêves. Peut-être que vous aurez certaines visions ou certains messages qui viendront par ce moyen-là. Si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 6 et 7 degrés du Poisson, mais aussi de la Vierge, du Gémeaux ou du Sagittaire, il se peut que vous ressentiriez cette énergie plus fortement. Vendredi, Mercure refait un nouvel aspect, mais cette fois-ci c'est un beau trigone et ce sera à Pluton en Capricorne. Et là les choses changent, une conversation, un message, une lecture qui pourra vous amener un nouveau savoir qui sera déterminant ou en tout cas très important pour le déroulement de votre situation. Il se peut aussi que ce que vous allez dire ce jour-là ait un impact chez quelqu'un. Il se peut que quelqu'un vous dise quelque chose qui pourra être transformateur chez vous, et ceci au travail ou alors dans votre entourage proche. C'est en tout cas une journée parfaite pour entreprendre un travail mental, intellectuel, qui a besoin de recherche et de beaucoup d'implications personnelles. Donc si vous avez un travail d'écriture à faire, cette journée du vendredi, elle sera très propice à cela. Si vous avez des planètes, angles ou nœuds personnels entre 11 et 12 degrés de la Vierge ou du Capricorne, vous ressentirez peut-être cela plus fortement. Samedi, le soleil change de signe, il entre en Vierge, dans un signe mutable, et quand le soleil entre dans un signe mutable, ça veut dire que nous sommes à la fin d'une saison, qu'une nouvelle s'annonce, même si ce n'est pas tout de suite. Nous allons commencer petit à petit à aller vers ce changement. Ça va être la fin de l'été, bientôt. Nous allons passer de la paresse du lion à la vie pratique qui est si chère à la Vierge. Le rythme s'accélère, le changement de cap est donné, les rituels reviennent et de nouveau doivent aussi trouver leur place. Toute cette période de mutation va nous permettre petit à petit d'entrer dans un nouveau type de vie, de reprendre des choses qu'on a laissées le temps d'un été, et puis d'entrer petit à petit dans une autre saison, car ensuite quand le soleil entrera en balance à la fin du mois de septembre, ce sera vraiment la fin et donc le début d'une autre phase aussi peut-être dans nos vies. Et puis pour terminer cette semaine, nous allons avoir Chiron qui va être aspecté par deux planètes et qui va avoir un rôle assez important à jouer en cette fin de semaine, ce week-end-là. Il va recevoir un trigone de la part de Mars et une opposition de Mercure. Le trigone de Mars va nous permettre de mettre quelque chose en action, même quelque chose de minime. Même si le trigone est un aspect positif, il n'est pas un aspect très actif. Mais comme ici c'est Mars qui est dans la danse, je dirais que comme Mars est l'action elle-même, cela va nous permettre de voir plus clair maintenant certains points qui se sont éclaircis depuis l'entrée de Mars en Scorpion. Certaines croyances, certains schémas, certains modes de vie qui sont devenus obsolètes, qui ont plus détérioré qu'arrangé véritablement nos vies. Et là maintenant, nous allons être encore plus prêts et plus volontaires pour aller dans le sens de la réparation. Soit en les quittant, soit en amenant à nous de nouvelles sources qui finiront par expulser ce qui ne marche plus. L'opposition de Mercure à Chiron
nous parle d'un nettoyage mental qui doit être effectué, d'une mise en place d'un nouveau langage pour pouvoir aussi aller vers cette réparation. Ce week-end, le mental et l'action seront conjugués pour aller dans le sens de l'évolution, pour aller vers cette réparation de cette blessure de séparation qui demande un travail de longue haleine, qui demande beaucoup de patience et beaucoup de travail intérieur. Comme Chiron est en poisson et qu'il est en train d'apprendre à l'humanité tout entière que l'acceptation de sa part de divinité est fondamentale pour cette transition vers un nouveau monde où cette transformation doit être aussi spirituelle. Donc Chiron en poisson nous parle aussi de nouvelles méthodes d'union globale, de nouveaux chemins de conscience. Donc il se peut que ce week-end, nous allons peut-être entrer en contact avec des personnes qui vont nous permettre de partager le temps d'un stage, le temps d'une conférence, qui vont peut-être nous allons participer à une lecture, nous allons pratiquer une nouvelle méthode, tout ceci dans les domaines du développement personnel, des médecines alternatives, de tous ces nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous et qui sont là pour nous permettre une évolution personnelle tout d'abord, mais qui bien sûr est beaucoup plus large que cela, qui nous permet à chaque fois et à chacun d'entre nous de jouer notre rôle dans toute cette transition spirituelle qui doit être faite à un niveau global. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 15 et 16 degrés du Scorpion ou du Poisson, vous allez peut-être ressentir les énergies de Mars, de trigone Mars-Chiron plus fortement. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels aussi entre 15 et 16 degrés du Poisson, mais aussi de la Vierge, vous allez peut-être ressentir les énergies de l'opposition Mercure-Chiron plus fortement dans votre thème. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos partages et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.